Monsieur Boutolo, il y a une thèse qui circule en ce moment qui parle d'un complot, que ce serait fait exprès, que la piste de Maison Lafitte ait été défoncée. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de commises après la réunion du 13 juillet, des trous mal rebouchés, des choses comme ça? Non, il y a eu, les trous ont été rebouchés absolument normalement. Ouais. Au niveau de l'arrosage, on n'a rien changé, on a fait comme d'habitude. Seulement, c'est vrai que le lundi, quand j'ai remarché la piste après course, je me suis rendu compte qu'on avait des zones qui commençaient à être humides. Ouais. Donc, pour être très honnête, j'ai appelé Mathieu Vincent, je lui ai dit il faut absolument que vous veniez, je ne sais pas comment gérer les problèmes. Ouais. Parce que les zones commençaient à être très très humides et d'autres étaient très bonnes. Donc je ne voyais pas ce qu'il fallait vraiment faire, ou fallait arroser ou arrêter d'arroser. Si nous arrêtions d'arroser, on aurait eu les zones qui étaient bonnes qui auraient limite cramé et séché, et on aurait les zones très humides qui auraient séché. Mais la piste aurait continué à être complètement irrégulière. La théorie du complot, j'en ai forcément entendu parler. Bien sûr. Donc je vous laisse imaginer, j'ai essayé de réfléchir. Donc imaginez, on aurait eu un coup de téléphone du siège en disant attention, il faut que la piste ne soit pas bonne. Ensuite, moi, il aurait fallu que j'aille voir mes salariés en leur disant il faut que la piste ne soit pas bonne. Pensez bien qu'eux, ils tiennent tellement à leur site qu'ils m'auraient tout de suite dit vous rigolez ou quoi? Vous êtes fou. Oui, vous êtes fou. Donc après, en plus, comment il aurait fallu faire pour obtenir une piste pareille après le samedi? Enfin, je sais pas, c'était des gars avec des tuyaux d'eau qui arrosaient sans cesse à un endroit. Enfin, la théorie du complot, je vois même pas comment c'était possible ou réalisable. Enfin, pour moi, il faut complètement l'écarter. Et puis ça fait vraiment plaisir à personne. Moi, c'était mes salariés, ils avaient vraiment à cœur d'avoir une bonne piste. Moi aussi et le siège aussi. Enfin, c'est pas du tout dans l'intérêt de quoi que ce soit. Donc on est vraiment, comme l'a dit Mathieu Vincent dans nos colonnes, face à un phénomène qui vous dépasse un peu, quoi. On cherche à avoir des réponses au maximum parce que devant un phénomène comme ça, il faut qu'on sache le pourquoi. Donc on l'a déjà dit, hein, la ligne droite n'est pas drainée, donc ça je pense que ça joue beaucoup. Ensuite, on a cherché au niveau de l'arrosage, des quantités de pluie. Après, c'est vrai qu'on a eu un hiver plutôt très sec à la fin. Des températures très hautes fin juin aussi. Je pense que ça a forcément joué. Les inondations, il faut rappeler qu'il y a 2016 et 2018 aussi où il y a eu les inondations. Donc le sol n'a pas réagi tout de suite et je pense qu'on en paye maintenant les conséquences. Merci beaucoup en tout cas de vos explications. De rien.